Rampin, et à l'aspect de la nuit, qui est Malkout, comme ils devraient être régulés, et combinés, ensemble en un tout unifié, pour illuminer la terre, comme il est écrit, pour donner de la lumière sur la terre. 210. C'est le péché du serpent primitif, qui unit en bas mais sépare en haut. À cause de cela, il a causé ce qu'il a causé au monde. Car ce qui est en bas doit être séparé, et ce qui est en haut doit être uni. Ainsi, la lumière noire, qui est Malkout, devrait être unie en haut avec Zahir Rampin en un tout unifié. Et ensuite, il devrait s'unir ensemble avec ses propres légions et être séparé du côté du mal. 211. Néanmoins, il faut savoir qu'Elohim et Havaya, tétragrammaton, sont un sans séparation. Havaya est Elohim. Ainsi, lorsqu'une personne reconnaît que les deux sont un et qu'elle ne provoque aucune séparation entre eux, alors même l'autre côté disparaîtra du monde et ne sera pas attiré vers le bas. 212. C'est le secret derrière les mots et qu'ils soient pour les lumières, Meoro, Bereshit, 14, qui est formé des deux mots or, lumière, et Mavé, mort, parce que la clipa suit le cerveau et est la lumière, l'autre côté est la mort. Dans le mot Mezoro, les lettres formant le mot or sont maintenues ensemble, tandis que les lettres formant le mot Mavé sont séparées les unes des autres. La lumière doit être retirée de cet endroit afin que les lettres séparées de la mort se rejoignent. Ceci signifie que si l'on enlève les lettres dehors du mot Mezoro, les lettres se joignent l'une à l'autre et le mot apparaît comme Mavé. 213. Shava s'est mêlé de ces lettres et a apporté le mal au monde. Comme il est écrit, Meoro, et quand la femme vit que c'était Boneb, Vater, Bereshit 3.2.6, elle tourna les lettres de Meoro à l'envers, c'est-à-dire qu'elle enlevait les lettres Vater de là, ne laissant que les lettres Mem et Vav. Les lettres Mem et Vav ont suivi et ont pris la lettre Tav avec elle, créant ainsi le mot Mavé, qui signifie mort. C'est ainsi qu'elle a apporté la mort sur le monde, comme nous l'apprennent les Écritures. 214. Vater, Bereshit 3.2.6. Rabbi Elazar a dit, mon père, j'ai appris qu'après que Shava a enlevé les lettres Vater du mot Mezoro, les lettres Mem et Vav ne restent pas. Seule la lettre Mem est restée, car la lettre Vav, qui est toujours la lettre de la vie, s'est transformée en Mavé, qui signifie la mort. Cela s'est passé comme décrit. Shava prit avec elle la lettre Tav pour la joindre, comme il est écrit, elle prit, Eb, Vatika, et donna, Eb, Vatitan. Ainsi le mot Mavé fut complété, ces lettres se joignant les unes aux autres. Il lui dit, béni sois-tu mon fils, puisque nous avons maintenant éclairci ce sujet. Le 5e précepte. L'étude de la Torah. Le Zohar expose l'importance suprême de l'étude de la Torah. L'apprentissage entraîne une profonde purification spirituelle, et attire la lumière et la bénédiction spirituelle dans nos vies. 215. Le 5e précepte se trouve dans le verset, que les eaux produisent en abondance les créatures mobiles, rampantes, qui ont la vie. Bereshit 2.20. Ce verset contient 3 préceptes. Le premier est d'étudier la Torah. Le second est d'avoir des enfants, et le troisième est de circoncire un enfant mâle le 8e jour de sa vie et d'enlever le prépuce. Il est nécessaire d'étudier la Torah avec un grand effort à tout moment, afin d'amender son esprit et son âme. 216. Lorsqu'une personne travaille dans l'étude de la Torah, elle est dotée d'une âme sainte supplémentaire, comme il est écrit, la créature mobile qui a la vie. Bereshit 2.20. Ceci se réfère à la créature vivante qui est dérivée de cette vie sainte, qui est Malkout. Si une personne ne se plonge pas dans l'étude de la Torah, elle ne reçoit pas cette âme sainte, et la sainteté d'en haut ne repose pas sur elle. Cependant, lorsqu'il étudie la Torah, il mérite cet esprit vivant, Eb, Nefesh, en prononçant les mots de la Torah. Ainsi, il devient comme les anges d'en haut. 217. Comme il est écrit, bénissez Hachem, ces anges. Teilim 103.2.20. Cela fait référence à ceux qui étudient la Torah et qui sont appelés ces anges sur terre. Il est également écrit, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre. Bereshit 2.20. Ceci fait référence à ce monde, mais en ce qui concerne l'autre monde, nous avons appris que le Saint, béni soit-il, leur fournira des ailes comme celles des aigles pour leur permettre de se promener dans tous les mondes. Comme il est écrit, mais ceux qui espèrent en Hachem renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Yeshaïa 42.31. 218. C'est ainsi qu'il est écrit, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre. Bereshit 20. Parce que la Torah qui est appelée les Zohibidem, abonde en expression, sentiment, de l'esprit vivant, qui est éveillé de sa place, de ce certain esprit, qui est Malkout, pour être attiré vers le bas, comme nous l'avons appris. Et c'est à cela que le roi David faisait référence, lorsqu'il disait, crée en moi un cœur pur, ô Elohim, pour étudier et apprendre la Torah, et ensuite renouvelle en moi un esprit ferme. Teilim 51.2.12. F. Le 6e précepte.
procréer. L'acte de procréation ouvre littéralement les vannes de la lumière spirituelle dans les mondes supérieurs. Grâce à cet acte, nous acquérons la capacité d'engendrer des enfants justes. Il suscite également une formidable énergie positive dans notre monde physique. 219. Le sixième précepte est de procréer. Car celui qui procrée et engendre des enfants fait couler ce ruisseau, le Yesod Zahir-Anpin, de façon continue. Ces eaux ne cesseront jamais et la mer, c'est-à-dire Malkout, sera remplie de toutes parts. De nouvelles âmes seront renouvelées et sortiront de cet arbre, et les armées du ciel se multiplieront avec ces âmes pour les garder. C'est pourquoi il est écrit que les eaux produisent en abondance les créatures mobiles qui ont la vie. Bereshit 2.20. Ceci se réfère au signe de l'Alliance sainte, la rivière, le ruisseau, qui est dessiné et sort, alors que ces eaux se gonflent et que ces rapides créent des sentiments, murmures de prière, et des âmes innombrables pour cet être vivant créé. 220. Avec ces âmes qui entrent dans cette lumière, qui est Malkout, beaucoup d'oiseaux, correspondant aux anges, sortent. Ils volent et parcourent le monde entier, de sorte que lorsqu'une âme sort et descend dans ce monde, l'oiseau qui s'est envolé et est parti avec cette âme du même arbre l'accompagne. Combien d'anges partent ensemble avec chaque âme? 2. Un à droite et un à gauche. S'il est digne, il le garde, comme il est écrit, car il donnera à ses anges la charge de vous. Tezillim 91 2.11. Mais s'il n'est pas digne, alors ils le poursuivent. Rabbi Pincha a dit, il y a 3 anges qui se trouvent être les gardiens d'une personne, si elle en est digne. Comme il est écrit, s'il y a un ange sur lui, un défenseur, un parmi 1000, pour déclarer à l'homme ce qui est juste. Zio 33 2.23, s'il y a un ange, c'est un défenseur, c'est 2, un parmi 1000, c'est 3. 221. Rabbi Shimon répondit, il y a 5 anges. Parce que le verset continue, puis il lui fait grâce et dit, Io 33 2.24, il lui fait grâce, c'est un ange, et dit, c'est un deuxième ange, donc il y en a 5. Rabbi Pincha a dit, ce n'est pas le cas. Il lui fait grâce fait référence au saint, béni soit-il, par lui-même et non pas par un ange. Parce que personne d'autre n'a le droit de lui être gracieux, seulement le saint, béni soit-il, lui-même. Rabbi Shimon répondit, tu as bien dit. 222. Et celui qui s'abstient de procréer abaisse, pour ainsi dire, la forme qui comprend toutes les formes, c'est la forme de l'homme. Et il bloque l'écoulement des eaux de ce fleuve, le Yesod Zahir-Anpin, comme il altère, rend défectueux, le signe de l'alliance est sainte de tous côtés. Il est écrit à propos d'une telle personne, ils sortiront et regarderont les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Yeshaïa 66 2.24. Contre moi, c'est sûr. Et ceci est dit à propos du corps, car l'âme n'entrera jamais au-delà du rideau. Cela signifie qu'elle ne sera jamais proche du Saint, béni soit-il, et qu'elle sera bannie de ce monde. Le 7e précepte. Pratiquer la circoncision le 8e jour. Les paroles de ce précepte nous aident à éliminer les forces négatives de notre vie. 223. Le 7e précepte est d'accomplir la circoncision le 8e jour de la vie et d'enlever la souillure du prépuce. Car cet animal, qui est Malkout, est le 8e degré, par rapport aux autres degrés, commençant par Bina. Et cette âme qui s'envole et émerge de lui doit se présenter devant lui le 8e jour, car il est lui-même le 8e degré. 224. Et il est alors précisé qu'il s'agit d'un être vivant créé. D'autres mots, une âme qui appartient à la sainte lumière, qui est Malkout, et non à l'autre côté. Et c'est à cela que font allusion les mots, que les eaux produisent en abondance. Bereshit 2.20. Cela a été expliqué dans le livre de Chanok comme que les eaux de la sainte semence soient marquées par l'impression de l'esprit vivant. Et ceci fait allusion à l'impression que la lettre hébraïque Yud a marquée sur la chair sainte, plus que toute autre marque qui existe dans le monde. 225. Et que les oiseaux volent au-dessus de la terre. Bereshit 2.20. Il s'agit d'Eliyahu, qui survole le monde entier en 4 vols afin d'être présent dans tous les lieux où la circoncision sacrée est pratiquée. Il faut donc préparer une chaise pour lui et dire à haute voix, c'est la chaise d'Eliyahu. Si cela n'est pas fait, il n'apparaîtra pas. 226. Et Elohim créa les grandes baleines. Bereshit 2.21. L'utilisation du pluriel dans baleine signifie qu'elles sont 2, et ces 2 incluent l'ablation du prépuce et la mise à nu de la couronne lors de l'acte de circoncision. Et ces 2 sont le mâle et la femelle, et tout être vivant qui se meut et bide. Ceci fait référence à la marque du signe de la Sainte Alliance, qui est l'être vivant créé saint, comme nous l'avons dit précédemment. Point que les eaux ont fait jaillir en abondance, ce sont les eaux suprêmes qui sont attirées vers le bas dans cette marque du signe de l'Alliance. 227. C'est la raison pour laquelle les Israéliens d'en bas sont marqués par les impressions saintes et pures, semblables aux impressions saintes de Héno. Cela permet de distinguer le côté saint de l'autre côté. C'est ainsi qu'ils sont marqués,
pour distinguer la sainteté d'Israël des nations impures adoratrices d'idoles qui proviennent de l'autre côté, comme nous l'avons appris. Tout comme il a marqué Israël, il a marqué leur bétail et leur volaille, pour les distinguer du bétail et de la volaille des nations idolâtres. Comme il est heureux le rôle d'Israël. Le 8e précepte. Aimer le converti qui vient se faire circoncire et désire entrer sous les ailes de la présence de Dieu. Le Zohar fait également référence à ceux qui embrassent la croissance spirituelle et la véritable transformation. Comprendre ce précepte nous donne la capacité d'aider les autres dans leur travail de véritable transformation spirituelle. 228. Le 8e précepte est d'aimer le converti qui vient se faire circoncire et désire entrer sous les ailes de la Shechina. Et elle, la Malkout, prend sous ses ailes ceux qui se séparent de l'autre côté souillé, et s'approche d'elle. Comme il est écrit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Béréchit 2.24, 229. Et au cas où vous diriez que sa créature vivante, ou être créé, qui inclut Israël, est assignée à toutes les nations, il répète, selon leur espèce. Béréchit 2.24, ce qui signifie pour Israël, seulement, et non pour les convers. Ô combien de couloirs et de compartiments, l'un dans l'autre, la terre qui s'appelle Sheya a sous ses ailes. 230. L'aile droite de Malkout a 2 chambres, et de cette aile, 2 nations sortent. Elles sont proches de l'unité, croyance monothéiste, dit Israël, et sont capables d'entrer dans ces chambres. Et sous l'aile gauche, il y a 2 chambres supplémentaires qui sont divisées entre 2 autres nations, qui sont Ammon et Mav, et elles sont toutes appelées créatures vivantes. 231. Et combien d'autres compartiments et chambres fermées y a-t-il dans chaque aile? De ces chambres sortent des âmes qui se répartissent entre les prosélytes convertis, et ceux-ci sont appelés créatures vivantes. Mais selon leur espèce. Béréchit 2.24, ils entrent tous sous les ailes de la Shechina, mais ne vont pas au-delà. 232. Mais l'âme d'Israël vient du corps de cet arbre, qui est Zahir Ampin, et de là, les âmes s'envolent vers cette terre, qui est le Malkout, au plus profond de ses entrailles. Et le secret derrière tout cela est écrit, car tu seras une terre de délices. Malachie 3h12. Par conséquent, Israël est le fils chéri pour lequel elle se languit du fond de son cœur. Et les Israéliens sont appelés ceux qui sont nés du ventre de leur mère et non des ailes qui sont à l'extérieur du corps. De plus, les prosélytes n'ont aucune place dans l'arbre supérieur, qui est Zahir Ampin, et surtout pas dans son corps, tronc. Leur place est donc dans les ailes du Malkout, et pas au-delà. Par conséquent, la place du converti est sous les ailes de la Shechina, et non plus haut. Et les vrais prosélytes sont ceux qui résident là, et non à l'intérieur, et s'accrochent aux ailes, comme il est écrit. C'est pourquoi il est écrit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Et à qui? Le bétail, les reptiles et les animaux de la terre selon leur espèce. Béréchit 2.24. Tous tirent, dérivent, leur esprit de l'intérieur de cette créature vivante, mais chacun selon son espèce, comme lui convient. Et, le 9e précepte, faire preuve de miséricorde envers les nécessiteux et leur fournir de la nourriture. Le Zohar traite de l'importance spirituelle du partage authentique avec les autres. C'est le donneur qui est le vrai récepteur, et le récepteur qui est le vrai donneur. Le texte lui-même et les idées qu'il véhicule servent à éveiller notre désir de partager. Nous comprenons que notre partage nous profite à nous-mêmes, plus encore qu'à la personne avec laquelle nous partageons. 233. Le 9e précepte est de faire preuve de miséricorde envers les nécessiteux et de leur fournir de la nourriture. Comme il est écrit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Béréchit 2.26. Faisons l'homme est utilisé au sens composé, indiquant qu'il inclut l'homme et la femme. À notre image fait référence aux riches, à notre ressemblance fait référence aux pauvres. 234. Car sous l'aspect du mâle, ils sont riches, sous l'aspect de la femelle, ils sont pauvres. Mais comme ils sont unis comme un seul homme, qu'ils font preuve de compassion l'un envers l'autre, qu'ils partagent l'un avec l'autre et qu'ils sont bienfaisants l'un envers l'autre, l'homme d'en bas devrait se comporter de la même façon. Les riches et les pauvres devraient être unis pour ne faire qu'un, et devraient partager les uns avec les autres et être des bienfaiteurs les uns pour les autres. 235. Nous avons vu ce secret dans le livre du roi Salomon, où il est dit que si une personne a pitié des pauvres de tout son cœur, son image ne sera pas changée et restera à jamais comme celle d'Adam, le premier homme. Du fait qu'il a été créé à l'image d'Adam, il régnera donc sur toutes les créatures de la terre par cette image. Comme il est écrit, et la crainte de toi et la peur de toi seront sur tous les animaux. Béréchit 9.2. Tous ont peur de cette image et la redoutent, parce que ce précepte, montrer la pénétrance aux pauvres et être gentil avec eux, est le précepte le plus pratique. Il est au-dessus de tous les autres, car par ce précepte, le Fils de l'homme peut s'élever et atteindre l'image d'Adam, le premier homme. 236. Comment savons-nous cela? Par Nebuchadnezzar. Car même s'il a fait ce rêve, tant qu'il a eu pitié des pauvres,
le rêve ne s'est pas réalisé. Mais parce qu'il a traité les pauvres de manière égoïste,